Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de charge mentale. En réalité, vous savez à quel point il est intéressant en hypnose de trouver les mots qui sont précis, notamment dans l'hypnose directe, c'est un peu différent dans tout ce qui va être Milton Model, et très souvent on entend dans le quotidien l'usage de nombreux mots qui ne sont plus vraiment ceux de la source. C'est-à-dire qu'il y avait une intention initiale quand un propos est sorti, là on va prendre charge mentale, et on l'a tellement utilisé que ça a modifié le sens du mot. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus vraiment ce que signifie le mot, et quand quelqu'un va en parler, tu ne sais pas vraiment de quoi il parle. Est-ce que c'est de la dimension initiale et la création de ce mot ou de ce concept, ou est-ce que c'est ce qu'il en voit aujourd'hui, ou sa propre traduction de ce qui a été compris, capté par les différents médiums qu'il a pu voir. Alors, on reprend la notion qui a été donc développée en sociologie par Monique Eco. Ça a été sorti en 1984, la notion de charge mentale. Donc, il y a quelques points clés que je voulais absolument qu'on revoie. La première chose, c'est la notion de simultanéité et pas l'addition. Alors, en gros, on a la plupart du temps une logique de double journée dans l'article de Monique Eco qui explique en fait que c'est pas une succession d'éléments et de tâches, c'est pas l'usine et la maison, mais c'est les deux univers qui superposent. Pour faire simple, c'est en gros se dire je suis au boulot, je suis à l'usine, parce qu'à l'époque c'était vraiment sur ce type de population qu'elle a travaillé. Je suis à l'usine et je suis déjà en train de penser ce que je vais devoir gérer à la maison. Les différentes composantes de aller chercher les enfants, faire un repas, nettoyer les carreaux, etc., etc. Donc, cette notion, elle est importante. C'est pas une succession de choses, c'est pas une liste de tâches, et ça va être important à prendre en compte aujourd'hui quand les personnes vous parlent de charge mentale, c'est parce qu'il y a une tâche en plus qui s'ajoute dans le cadre domestique. Alors que pour Eco, c'était un rapport de superposition entre le professionnel et le privé, qui d'ailleurs était assez complexe à certains moments, parce que dans les exemples qu'elle donne, il y a cette superposition qui est là à longueur de temps, où les personnes veulent par exemple travailler le matin ou le soir, mais que automatiquement, ça va créer un développement d'action et d'intervention à mettre dans l'organisation du domicile, du domestique plutôt, par rapport au travail, ou du travail par rapport au domestique, et ces liens et ces composantes fait une difficulté supplémentaire. Donc là, on peut commencer à parler de charge mentale. Il y a une notion entre l'espace, le temps. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut pas mettre de côté. C'est pas simplement je fais un ménage, mais c'est comment je vais gérer la compatibilité dans des temps qui ne sont pas en fait conciliables. Je dois être à l'usine et en même temps je dois gérer des imprévus familiaux. Cette notion d'espace-temps fait qu'il y a une projection mentale, une futurisation dans un instant présent d'un ensemble de tâches que je vais devoir faire. Ce qui fait que si on reprend une notion hypnotique, on commence à aller dans de la saturation projective de ce que je vais vivre, de ce qui est donc dans l'instant vécu. Parce que je suis en train de faire mon boulot à l'usine et je suis déjà en train de devoir gérer un problème avec les enfants, un problème avec tel ou tel truc. Donc, il y a une notion où il y a toute une confusion, ce qu'elle appelait fondu enchaîné, où il y a une confusion entre l'espace, le temps. Je suis à l'usine, ou je suis au domicile, et je suis déjà dans cet ailleurs, où cet ailleurs, je suis déjà en train de travailler dedans. Et ça, on le voit aussi, avec, là on prend l'usine, mais avec les cadres, ou avec les personnes qui sont même en entreprise individuelle ou quoi, indépendant, avec cette notion où il y a une fusion de l'espace-temps, du temps qui devrait être à domicile, qui devient un temps de travail, et inversement. Et alors, on l'a encore plus eu depuis, là c'était en 84, mais avec tout ce qui est travail en ligne, où la difficulté
peut encore plus être perçu et du coup avoir une réalité de charge mentale. Un point où, là encore, peut-être aujourd'hui on le met trop de côté, parce qu'on est juste en train de se dire la charge mentale c'est quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de mental, et ben elle met énormément en avant la notion du corps. Donc elle met en exergue le fait que c'est le corps qui subit tout, qui subit la fatigue domestique, la fatigue à l'usine, et que l'un et l'autre sont pas les mêmes fatigues, mais en fait se cumulent et vont emmener cette difficulté d'être tranquille dans l'esprit, parce que le corps est aussi épuisé. Donc le corps, c'est un tampon, c'est ce qu'elle appelle le médiateur, pour absorber les chocs entre les deux mondes. À un moment, elle fait la remarque de le corps détient les mémoires de pratique, le corps assure toutes les médiations. D'accord ? Donc, la notion corporelle, elle reprend place. Pour les personnes qui sont dans l'hypnose, c'est la notion de toute transe a un impact physique. Et les trans, c'est pas simplement dans votre tête, c'est un ensemble physique et esprit. Et là, on a exactement la même chose. C'est comme si on était en train de se dire, je dois préparer, ou je suis déjà en train de me projeter dans la transe que je vais vivre chez moi, mais qui va aussi impacter physiquement, tout comme là, à l'usine, je suis en train de vivre une transe projective, plus de travail dans l'ici et maintenant, qui impacte et mon corps et mon esprit. C'est une succession de trans pour les personnes qui suivent un petit peu tout ce qui est hypnosophie. Il y a tout un principe où, là on parle de notions structurelles, bon ça c'est très classique en sociaux et c'est clairement ce qui est montré, mais je trouve que c'est moins intéressant pour nous, et la difficulté, et c'est pour ça que c'est important de se dire, la charge mentale c'est pas juste un cumul à domicile, c'est une intrication, on revient sur cette notion-là, l'incapacité à séparer les sphères, qu'elles soient domestiques ou professionnelles. Donc c'est l'impossibilité de couper sa vie en deux, comme on peut le conseiller la plupart du temps. La maison alimente les problématiques à l'usine, et l'usine alimente les problématiques à la maison. Donc, il y a toujours une notion où l'enchevêtrement de l'un et de l'autre va amener une saturation. Ce qui est donc important à retenir quand on utilise la notion de charge mentale, et qui en fait peut nous donner plus de précision, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que la personne qui vient vous voir vous dit j'ai une charge mentale parce que j'ai une succession de listes de tâches à faire et ça me saoule? Dans ce cas, on n'est pas du tout dans ce que Eco a proposé. Alors bien sûr, hein, les sémantiques évoluent, c'est ce que je vous disais. En gros, savoir les partages de... À un moment, ce qu'elle met en avant, elle dit les partages de tâches, c'est pas notre affaire, c'est pas notre problème. La charge mentale, c'est pas faire des tâches. C'est le poids psychologique de leur organisation et de la synchronisation à distance, c'est-à-dire dans une autre sphère. Je prépare quelque chose ailleurs. Si chez vous, on dit, tiens, pense à faire telle chose, oui, mais si c'est dans le cadre domestique, le fameux, t'as pensé à prendre le pain, mais c'est pas une charge mentale. Si cette charge-là, si cette tâche-là, elle est proposée dans le domestique. Si par contre, t'es au boulot, et tu viens de te dire, putain, il faut aller faire telle chose, ou aller prendre le pain, et que tu t'envoies un message à quelqu'un en concevant que, ça y est, tu as pensé à ça, ça t'a pris de l'énergie, ça n'avait rien à faire là parce que t'es au boulot, mais bon, t'y as pensé, tu l'as proposé, c'est pas fait, du coup, ça revient à se dire, merde, même quand je suis à l'usine, quand je reviens à la maison, c'est pas fait, donc du coup, là, il n'y a pas qu'une charge mentale, il y a une charge d'action, donc le corps devient un nouveau tampon pour aller faire la réponse. Et là, on est sur quelque chose qui est un petit peu différent. Ce qui constitue notre problème actuel, dans l'utilisation de ce mot-là, problème entre guillemets, c'est un vrai problème, la charge mentale, mais là je parle plus de l'utilisation, c'est qu'aujourd'hui on l'utilise que dans la notion de son ménage. En gros, c'est le contexte de la maison. Pour Eco, c'était pas du tout ça, c'était toujours cette intrication et la tension qu'il y a entre le travail salarié, l'usine, et le travail domestique. Ce qui fait que on n'est pas sur la même notion. Il y a bon, après une notion par rapport aux classes sociales, mais ça on peut complètement mettre de côté. La notion aujourd'hui aussi qui est perdue, ça serait
celle du en même temps, la simultanéité. Aujourd'hui, la charge mentale, c'est une succession. Alors que l'idée chez Eco, à la base, c'était de se dire que c'est dans l'instant. C'est je suis ici et là-bas en même temps, je suis en train de gérer quelque chose ailleurs quand je suis ici, dans soit mon domicile, soit dans mon usine. Donc là, ça pose problème. C'est je suis pas vraiment ici et je suis constamment là-bas. Ce qui fait un rapport dissociatif. Et ce qui pour nous en hypnose est hyper intéressant de se dire la charge mentale telle que Eco l'a proposée, c'est une charge qui est basée sur une notion de dissociation. Donc imaginez à quel point quand on est dissocié à longueur de temps, il y a une fatigue cognitive et une fatigue mentale. Donc, je trouve que c'est intéressant. Je vais vous mettre bien sûr le lien du papier, parce que c'est un papier qu'elle a écrit, pour que vous puissiez le lire complètement. C'est de la socio, hein, donc c'est pas toujours très digeste, mais globalement, c'est assez simple à capter. Et ça nous redonne un peu une cartographie de ce qu'est ce mot-là, ce concept, et voir en gros que la plupart du temps on n'utilise pas ce mot correctement et qu'on vend quelque chose comme étant un problème psychosocial et même sociologique, en disant oui bah c'est un rapport de domination et de force et les problèmes de genre, de sexe, etc. D'ailleurs elle en parle hein, complètement dedans, mais on n'est pas sur la bonne grille. En fait on parle pas de la bonne chose, et en tout cas c'est utilisé un petit peu comme une espèce de rhétorique un moment ou un autre pour se plaindre, et ce qu'on peut comprendre dans la plainte, mais qui n'est pas ajusté parce que c'est pas réellement ça. C'est plus là, si on reprend cette notion d'enchaînement de tâches, c'est horrible ce que je vais dire parce que ça va être mal pris, mais c'est juste de la fatigue et une forme de fainéantise ou d'être à bout, hein, l'un ou l'autre. Hein. Parfois on est feignant parce qu'on n'en peut plus, ou tout simplement on n'a plus la compétence, la capacité. D'accord, mais on n'est pas dans la notion de charge mentale telle que définie par Eco. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.